bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation découverte du nouvel oracle d'Iris Elinak que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un petit signet qui est très joli. Et j'aime beaucoup la petite phrase qui est indiquée dessus. Tout objet aimé est le centre d'un paradis. Et je trouve que c'est joli parce que ça correspond bien, je trouve, au jeu d'oracle et de tarot. Surtout ceux qu'on achète pour leur esthétique, mais pas que finalement. Même ceux qu'on achète pour quelque chose de purement pratique, parce que ça vous procure une satisfaction, on va dire. Et j'ai également une grande carte postale avec Marie-Madeleine, donc qui est une illustration extraite de l'oracle de Marie-Madeleine que je possède également. Alors, il arrive dans un petit pochon comme ceci, on va dire vert canard, vert bleu, vous voyez, avec les rubans assortis et toujours le logo d'Iris. Alors, c'est un petit oracle de forme carrée. Voilà. Donc, j'ai aussi un petit sticker avec l'adresse de son site. Et on a un petit livret. Donc, c'est l'oracle du jardin secret. Et vous allez voir que, quelque part, il est bien dans cette énergie du printemps, puisque eh bien, c'est un oracle très nature, même exclusivement nature, je dirais. Donc, le petit livret est exactement au format des cartes et je trouve ça sympa. Donc, il y a d'abord des tirages, conseil de jardinage, tirage du petit carré de jardin. Donc, c'est un tirage en carré. Les cartes de cycle, jardiner avec la lune, brassage des cartes, s'orienter dans le jardin. Et après, il y a pour chaque carte une description et des mots-clés. Mais je vais vous montrer, en fait, je vais revenir ici. Donc, elle propose un tirage en carré de 4 cartes. Alors, pourquoi après est-ce qu'elle part des cartes de cycle? Parce que ces cartes-là marquent des évolutions pour les cartes qui sont autour d'elle. Donc, dans le tirage lui-même. Donc, c'est des cartes qui influencent les autres cartes. Si ça ne vous paraît pas très clair, vous allez sur sa chaîne YouTube et il explique tout ça. Donc, par exemple, la carte graine nous a dit que ce sont des énergies émergentes. La carte floraison, c'est la pleine expansion des énergies. Et fleur fanée, c'est l'affaiblissement des énergies. Alors, jardiner avec la lune, puisqu'elle l'a vraiment construit comme un jardin, son jeu, son oracle. Et donc, elle explique aussi que les cartes de la lune influencent les autres cartes qui se trouvent autour d'elle. Et elle explique que toutes les cartes de la lune ont la lecture à l'endroit, même quand elles sortent inversées. Donc, par exemple, pour la nouvelle lune, les cartes autour prendront la lecture inversée.
c'est les cartes autour. La pleine lune, les cartes autour, même inversées, auront la lecture à l'endroit. Voilà, ce genre de choses. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça vous donne une idée du rôle des cartes, si vous le voulez. Parce qu'elle l'a conçu comme un oracle avec une utilisation très riche et très complète, si on le désire. Et en même temps, elle dit bien, on peut l'utiliser d'une manière plus simple. Ça fonctionne aussi. C'est à nous de choisir. Alors, elle explique pour le brassage des cartes, puisqu'elle l'a conçu, comme il est carré, pour être lu dans toutes les positions. Donc, je prends celle-ci, dans cette position-là, mais aussi dans celle-ci et dans celle-ci. Voilà. Donc, elle explique comment brasser les cartes pour se retrouver avec des cartes dans toutes les positions, si on le veut. Ensuite, s'orienter dans le jardin, du coup. Elle vous explique la carte tournée vers la droite. La carte parlera du jardin intime, de ce qui pousse ou évolue en nous, donc des souvenirs, des émotions, état d'esprit, etc. La carte tournée vers la gauche, c'est la carte qui parlera du jardin public. C'est ce qui se passe à l'extérieur, l'entourage, le travail, la famille, etc. Et puis, pour ce qui est de la lecture droite et inversée, elle le donne pour chacune des cartes. Donc voilà. Donc il n'y a pas évidemment la reproduction, hein, c'est un tout petit livret, mais vous avez le nom de la carte et donc soit de la plante ou de l'animal. Vous avez le nom latin. Vous avez une indication, on va dire ici par exemple pour l'aconite napelle, de la plante. Et vous avez lecture, vous avez des mots-clés et inversé, vous avez des mots-clés. Et avec ça, plus si vous voulez utiliser les autres méthodes, il y a déjà de quoi faire. Et donc ça pour les 55 cartes, puisque vous allez voir, voilà, qu'il y a 55 cartes. Et elle nous invite vraiment dans un jardin, en fait. Parce que vous allez voir que ce sont, sur la carte, toutes des plantes ou des animaux que l'on peut retrouver dans un jardin. Alors, ce n'est pas nécessairement un jardin tout bienveillant. Bien que vous verrez que même sur des cartes qui peuvent sembler négatives, il y a toujours un sens à prendre en compte qui vous aide à voir la situation d'une façon positive pour vous. Mais elle l'a conçu à partir de livres de botanique, parce que vous savez que Iris Elinac, à la base, elle a fait de la botanique et elle travaille dans les parfums. Et donc, elle connaît bien les plantes et elle connaît bien les poisons. Et donc, elle l'a fait à partir de livres qui parlaient de plantes toxiques. Donc, on a le certificat d'authenticité. Voilà. Donc, moi, j'ai le numéro 10. Donc, elle en a fait 100 pour le moment. Voilà. Et puis maintenant, on va regarder les cartes qu'elle a peintes toutes à l'aquarelle. Et je dois dire que quand j'avais vu les premiers dessins, j'avais totalement craqué sur les illustrations. Donc, la qualité est très, très bonne. C'est la même que sur les autres, sur ces autres jeux. Mais comme les cartes sont relativement petites, ça vous donne une qualité excellente. Voici le dos, qui est donc non seulement réversible comme ceci, mais dans tous les sens. Donc, elle l'a conçu pour qu'on puisse faire une lecture dans les 4 sens. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, c'est que au départ, c'était pas nécessairement un thème qui m'aurait vraiment attiré, mais le fait que ce soit fait à l'aquarelle et la façon dont elle l'a conçu, avec les significations qui sont en rapport avec éventuellement le poison, mais la manière dont elle a formulé tout ça a fait que j'ai totalement craqué. Donc voilà. Ensuite, on a l'amanite, on a l'anémone. Vous voyez, il n'y a pas que des poisons, hein, par contre. On a la belladone. Et je les trouve magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Bois joli. C'est légèrement satiné. Comme vous pouvez le voir, le reflet de ma lampe. Branche. Chanvre. Chauve-souris. Chenille. Ciguë. Elle est magnifique celle-ci. Évidemment, on sait que c'est un poison. Mais n'empêche, c'est très très beau. Copra. Corbeau. C'est l'illustration qu'il y avait sur le petit stickers. Il est magnifique. Crâne d'oiseau. Crapaud. Datura. Il a des coloris très très doux comme vous pouvez voir. Digital. Donc c'est pas un oracle très coloré, très peps. Dimir. Mais il est... moi je le trouve apaisant en fait. Escargot. Ce qui peut paraître un peu étrange, mais justement c'est l'oracle du jardin étrange. Figuier de Barbarie. Donc je voulais dire, ça peut paraître un peu étrange pour un oracle qui parle notamment de poison. Fleur fanée. Donc là, on arrive aux cartes de floraison. Floraison. Ben, j'ai pas la fleur foin. Non. Floraison, fleur fanée, mais il y avait... de quelque part, il doit y avoir les graines. Bon, elle n'y est pas. Elles ne sont pas dans l'ordre. Fougère. Pourtant, je ne pense pas les avoir mélangées. Fourmi rouge. La voilà. Graines. Mais bon, c'était peut-être quand je les ai remises dans le petit pochon. Parce que je l'avais quand même vérifié aussi avant de tourner la vidéo. Et c'est possible. Et les bords. If. Ivré. C'est quand même extraordinaire. Hein, c'est quand même le premier oracle que j'ai où il y a une carte ivrée. Jusquiam noir. Laurier rose. Lichen ou lichen. Je ne sais jamais comment on dit en fait. Limace. Ça, c'est pas mes copines. Qu'est-ce qu'elles ont détruit de mes plantes? Lombric. Luciole. Et voici les cartes de la lune. Donc, on a la nouvelle lune, la lune croissante, la lune montante, la pleine lune, la lune descendante et la lune décroissante. Alors, la mandragore,
la menthe religieuse, le muflier, la musaraigne, elle est trop mignonne, le narcisse, l'orchidée, le pavot, les pierres fantômes, le psilocybe, les pucerons, les racines, les ronces, la salse pareille, j'adore, ça me fait penser aux albums des Schtroumpfs que je lisais quand j'étais petite, le scolopendre, la veuve noire et la vipère. Donc vous voyez, il y a quand même des cartes, beaucoup de cartes avec des animaux ou des plantes qui peuvent paraître pas du tout bénéfiques. Mais en fait, par exemple, si je prends, on va regarder la vipère, vous allez voir que selon le sens où vous la tirez, eh bien, Iris vous propose quand même des significations tout à fait positives. Donc, elle nous dit, la vipère est un serpent venimeux. Elle utilise le venin contenu dans ses crochets pour tuer ses proies, mulots, musaraignes, etc. ou se défendre. Et donc, dans une lecture, elle dit que c'est médisance, pensée négative, critique, jalousie. Mais dans la lecture inversée, elle vous propose sincérité, honnêteté et transparence. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser avec des tirages où vous utilisez des positions, par exemple, on pourrait dire des positions de blocage. Et évidemment, dans le cas de la vipère, moi, c'est ce que je fais quand j'ai des cartes comme ça dans un jeu. Si, par exemple, je sortais la vipère dans un tirage où j'ai une position force et atout, évidemment, je vais prendre le sens inversé. Vous voyez, tandis que si je prends, par exemple, ici, j'ai le pavot. Dans la lecture, j'ai sommeil, se reposer, trouver le calme, oublier des soucis. Et inversé, j'ai léthargie, inertie, amnésie. Bien là, si j'ai une position force, atout, je vais prendre la lecture. Donc, sommeil, se reposer, trouver le calme, oublier des soucis. Par contre, si j'ai une position blocage ou peur ou quelque chose avec un sens un peu plus négatif, à ce moment-là, je prendrai léthargie, inertie, amnésie. Donc, on peut vraiment l'utiliser comme on veut. Et elle dit très bien qu'on peut l'utiliser avec toutes les cartes droites. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'utiliser la lecture inversée et on n'est pas obligé de l'utiliser avec les sens qui nous disent tourner vers l'intérieur ou tourner vers l'extérieur. Il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser comme un petit oracle classique et on peut l'utiliser de la façon dont elle l'a conçu si on veut en faire une utilisation plus élaborée. Et on peut très bien aussi, selon les tirages qu'on va faire, utiliser ou pas cette méthode plus complexe. Il suffit de poser votre convention avant le tirage. Moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que si je vais faire, par exemple, son petit tirage, ici en carré,
le tirage du petit carré de jardin, je vais probablement utiliser toutes les positions des cartes. Mais si j'ai envie de sortir cet oracle pour un tirage classique, un tirage par exemple que j'ai l'habitude de faire, ou même un nouveau tirage que j'ai envie d'essayer, eh bien je ne vais peut-être pas utiliser les sens comme ça. Ou je peux tester. Selon le tirage, je me dirais, ah ben tiens, ça peut peut-être me donner des indications supplémentaires. Mais c'est clair que dans certains types de tirages, ça ne vous apportera pas grand-chose. Par exemple, si vous voulez vraiment faire un tirage d'introspection, bah, le sens tourné vers l'extérieur, les événements, les autres, ça ne va pas tellement vous aider ou vous parler. Ce sera vraiment à vous de sentir ce que vous voulez utiliser comme position des cartes. Donc voilà, c'était pour la petite découverte, puisque je l'ai reçue aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça donne exactement. Et puis il y a peut-être encore des choses à découvrir. Peut-être que quand j'aurai testé le fameux tirage, je vous le proposerai. Peut-être que pour, je sais pas, peut-être pour le mois de mai, vu que c'est le tirage du jardin et que pour le coup, on en sera vraiment, pour ceux qui jardinent, à vraiment travailler dans le jardin, je vous proposerai peut-être et je vous montrerai ce que ça peut donner avec les différentes positions des cartes. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter cette nouvelle création d'Iris et Linac que je trouve vraiment excessivement originale. Je trouve que c'est vraiment un oracle qui sort du lot et je trouve que celui-ci ne ressemble à aucun autre. Je pense que je le mixerai. Ah bah tiens, je vais aller le chercher parce que je sais où il est. Donc ça va aller vite. Je pense que je le mixerai avec mon Nocturna Oracle. Donc j'en ai fait une présentation sur la chaîne. Ça c'est une carte qui vient d'un autre jeu. Et voilà, qui présente aussi des animaux et des plantes comme ça. Donc il présente le même genre de choses, si ce n'est que ici c'est pas un jardin, donc on peut avoir par exemple des animaux marins. Vous voyez, on en a d'ailleurs plusieurs. Mais je trouve qu'il a un petit peu le même genre d'énergie. Si ce n'est que celui-ci, il est vraiment foncé, puisque c'est Nocturna. Vous voyez. Et que celui-ci est dans des tons beaucoup plus doux, beaucoup plus clairs. Mais je trouve que ça va être pas mal du tout, puisque, voilà, on va avoir des plantes. Bon, je vais peut-être pas prendre celle-là, mais voilà. On peut avoir des choses qui sont quand même assez similaires. Voilà, évidemment, là, on a un animal et la plante, mais justement, ça peut être pas mal de se retrouver avec un animal d'un oracle et une plante de l'autre oracle. Donc voilà, je sais que quand je l'avais vue, j'ai vu sa création, elle a été en plus d'une vitesse pour le créer. Je suis admirative, vraiment. Et je l'avais tout de suite vu. Il n'y avait pas très longtemps que j'avais reçu le Nocturna. Regardez le dos du Nocturna. Et voilà. Et les cartes de lune, par exemple. Voilà, je trouve que ça va aller très très bien ensemble. C'est un peu les mêmes coloris. Et même, bon après ici les cartes elles sont beaucoup plus claires, elles n'ont pas un fond noir. Mais c'est un peu le même genre d'approche au niveau des dessins, je trouve. Donc je pense qu'ils vont bien matcher ensemble. Et peut-être avec un tarot que j'envisage d'acheter. Mais je vous montrerai tout ça si je l'achète.
et du coup, quand je l'aurai acheté. Voilà. Donc, l'oracle du jardin étrange d'Iris et Linac. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous aviez vu qu'elle allait le sortir pour celles qui s'intéressent au travail d'Iris. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là par hasard. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.